Les gens pleureront et vous diront qu'ils vous aiment une fois que vous serez dans la tombe, mais ne vous l'avoueront jamais de votre vivant. Ce proverbe français, d'une honnêteté brutale, dévoile une vérité déchirante sur la nature humaine. Pourquoi attendons-nous qu'il soit trop tard pour dire aux gens combien ils comptent pour nous? Pourquoi les mots d'amour et d'appréciation restent-ils prisonniers de nos cœurs pour ne se déverser que lorsque le destinataire n'est plus là pour les entendre? Nous l'avons tous vu. Les funérailles deviennent le théâtre d'aveux larmoyants d'adoration et de gratitude. Une symphonie de « je t'aime » et de « j'aurais dû te le dire » résonnant dans le silence sacré du deuil. Mais la personne à qui ils sont destinés est partie. Le poids des mots non dits est lourd, un rappel sombre des occasions manquées. C'est un paradoxe douloureux. Nous construisons nos vies autour de ces liens, ces précieux liens d'amour et d'amitié, et pourtant, nous manquons souvent de les nourrir de l'ingrédient le plus simple et le plus vital, l'expression. Nous supposons que nos proches savent ce que nous ressentons, que nos actions parlent plus fort que les mots. Mais que se passe-t-il lorsque le temps des mots est écoulé? Cette hésitation provient peut-être des normes culturelles, des attentes sociétales qui nous apprennent à être réservés avec nos émotions. Nous apprenons à voir la vulnérabilité comme une faiblesse, à assimiler le stoïcisme à la force. Nous retenons nos véritables sentiments, par peur du jugement, du rejet, ou simplement pour ne pas briser un code tacite de retenue émotionnelle. Nous avons tous entendu des phrases comme « les grands garçons ne pleurent pas » ou « ne fais pas d'histoire ». Ces dictons apparemment inoffensifs, transmis de génération en génération, sèment les graines de la répression émotionnelle. Nous apprenons à assimiler la vulnérabilité à la faiblesse, à considérer l'expression des émotions comme une source de honte, surtout pour les hommes. Mais à quoi bon la force si elle nous laisse émotionnellement isolés, déconnectés des personnes que nous aimons le plus? Pourquoi laissons-nous ces chaînes invisibles de la tradition entraver nos cœurs et étouffer nos voix? Les conséquences de cette réticence émotionnelle peuvent être dévastatrices. Le regret des mots non dits peut persister pendant des années, un arrière-goût amer à chaque souvenir précieux. Nous rejouons des conversations dans notre esprit en regrettant de ne pas avoir été plus ouverts, plus honnêtes, plus disposés à partager la profondeur de nos sentiments. Pensez à une fois où vous avez perdu un être cher. Avez-vous des regrets concernant des choses non dites? Peut-être un remerciement sincère, des excuses sincères ou un simple « je t'aime » qui est resté inexprimé. Ces regrets peuvent devenir de lourds fardeaux, façonnant nos relations et interactions futures. Mais au milieu du chagrin, il y a une puissante leçon à apprendre. La douleur du regret peut servir de signal d'alarme, nous exhortant à nous libérer des chaînes du silence et à embrasser le pouvoir de la vulnérabilité. La vie est fugace, un cadeau précieux qui peut nous être retiré en un instant. N'attendons pas qu'une tragédie nous rappelle l'importance d'exprimer notre amour et notre appréciation. Faisons un effort conscient pour dire à nos proches combien ils comptent pour nous, pour parler avec le cœur et pour laisser aller la peur de la vulnérabilité. Commencez petit. Envoyez un SMS sincère, écrivez une lettre, ou prenez simplement votre téléphone et dites « je t'aime » ou « je t'apprécie ». Vous pourriez être surpris par le pouvoir transformateur de ces mots simples, car en fin de compte, notre héritage ne repose pas sur ce que nous accomplissons, mais sur l'amour que nous partageons et les liens que nous créons. Assurons-nous que nos proches sachent à quel point ils sont précieux, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos paroles et nos actions.